T'es où? Ah, t'es là. Comme tu l'as vu dans le titre de cette vidéo, Oui, monsieur. c'est sans doute une des dernières fois que je filme dans ce camping-car. Je vais arrêter ce style d'hébergement, que ce soit pour le loisir ou comme habitat alternatif, car la balance avantage-inconvénient pèse plutôt du côté des inconvénients. Je vais t'expliquer tout de suite dans cette vidéo. Ce camping-car arrive au bout de ma patience et je vais t'expliquer pourquoi. Chaque année, ce sont 12 000 € que je consacre à ce camping-car et je vais t'expliquer les détails. En effet, chaque année, et on va commencer par ça, c'est une décote de 3 000 € qui s'envole tout simplement parce qu'on garde notre camping-car. Alors, en réalité, au début un petit peu plus, maintenant un petit peu moins, mais en globalité, en moyenne, c'est 3 000 € qui partent dans la décote du camping-car. Ensuite, ce sont 6 000 € annuels que je mets dans l'entretien, les réparations et l'amélioration du camping-car. Si tu suis cette chaîne YouTube, tout dans ce camping-car a été changé au moins une fois. Que ce soit le frigo, 2500 €, il a été remplacé. La batterie, elle a été remplacée 4 fois, dont une fois en garantie. La dernière, c'est moi qui l'ai installée. Le robinet de l'évier a été changé une fois. Bref, je ne te fais pas un dessin. Tout le panneau solaire une fois. Tout dans ce camping-car a été changé au moins une fois. Quand ce n'était pas sous garantie, et ça n'a pas été sous garantie souvent, c'est des achats que j'ai dû effectuer. Après, il y a aussi des améliorations. Certes, j'ai mis la climatisation, j'ai fait installer la climatisation de cellules. Ça, c'est une amélioration. Bref, chaque année, j'engloutis dans ce camping-car pas moins de 6 000 €. Dernier problème en date, ce sont les infiltrations d'eau. Il faut que je prenne rendez-vous pour faire une réparation, changer, remplacer le joint de la baie latérale. Je ne sais même pas s'ils vont pouvoir me le faire sans devoir changer le panneau complètement. Tu vois, le bois est complètement pourri, on enfonce l'ongle, le doigt passe à travers. Le camping-car à 9 ans, il est complètement ruiné. Tu vois, ça c'est un des problèmes que le concessionnaire Florium, Florette, m'a dit que oui, c'est normal qu'il y a toujours de l'humidité derrière les coussins du canapé. Oui, sauf que 9 ans après, tu vois, c'est complètement ruiné. Donc ce n'était pas normal, c'est complètement ruiné, ça va encore me coûter une réparation à 4 chiffres. Alors je peux te dire que cette année, entre la chaudière, le remplacement de la batterie de tous les équipements électriques, plus l'infiltration d'eau, on touche le fond, voire même on est en train de creuser. C'est bien pour ça que je vais arrêter de creuser ma tombe avec ça, donc on en est à 9 000 €. Vient se rajouter là-dessus encore 2 à 3 000 € de frais fixes que sont l'entretien du porteur, genre les révisions, les vidanges, les pneus, le contrôle technique, l'assurance. Évidemment, je ne compte pas le gasoil, on ne va pas rentrer dans ce débat. Après, tu roules ou tu roules pas, ça c'est à chacun de voir comme il le souhaite. Moi, je pars du principe que l'on a un camping-car, c'est pour voyager, c'est pour faire des kilomètres avec, sinon ce n'est pas la peine, donc on roule beaucoup. Il est vrai que ça s'ajoute un petit peu sur l'usure du camping-car, mais tu sais, dans un camping-car, il y a deux choses qui rentrent en jeu. Il y a les kilomètres, qui sont donc reportés sur le porteur, et il y a les nuitées à l'intérieur de la cellule. Ce sont deux choses complètement différentes qui s'additionnent ou qui se soustraient, ça dépend. En fait, tu peux avoir un camping-car avec beaucoup de kilomètres et peu de nuitées. Ça, c'est généralement des camping-cars qui sont intéressants à l'achat en occasion, et tu peux avoir des camping-cars avec beaucoup de nuitées et peu de kilomètres. Et ça, généralement, c'est pas forcément une bonne occasion. Bref, on en était à 12 000 € de frais de fonctionnement pour ce camping-car. De mon point de vue, c'est beaucoup trop. Alors certes, tu vas me dire, on peut faire beaucoup plus avec beaucoup moins. Oui, mais lorsque tu as acheté un camping-car neuf, c'est notre cas, eh bien tu essayes de le garder le plus longtemps possible, tout du moins c'est l'idée que j'en avais. Puisque avec Nathalie, on a acheté ce camping-car neuf au prix de 70 000 € en 2016. Ça, c'était avant le Covid, avant la guerre en Ukraine et l'inflation qui en a suivi. Aujourd'hui, si on devait racheter l'équivalent de ce camping-car, on le paierait 110 000 € neuf, sans option.
Il faut plutôt s'attendre à 140 000. Donc comme tu peux le constater, les prix ont carrément flambé et l'inflation a été de 100% sur les camping-cars, tout du moins sur cette gamme-là. C'est pour cela que lorsque tu as un camping-car, eh bien tu es tenaillé entre dépenser finalement une somme énorme pour le garder en état ou bien le remplacer ou carrément faire autre chose. Et moi c'est mon cas, si tu veux, je ne souhaite pas en plus être pris pour quelqu'un que je ne suis pas. Je ne suis pas Rothschild, le budget que j'ai n'est pas illimité et là ce n'est plus tenable tout simplement. Alors quand je dis plus tenable, ce n'est plus tenable financièrement, mais c'est aussi plus tenable, tu vois, mentalement. Je ne peux pas passer plus de temps à l'entretenir et à le réparer qu'à l'utiliser. Ce n'est pas la conception que je fais d'un camping-car. Quant à le revendre et en racheter un neuf, c'est tout simplement impossible. Les prix ont complètement flambé, ce n'est plus possible. En fait, avec ce camping-car, il arrive au bout de ma patience. Je ne supporte plus le fait qu'il y ait toujours des pannes, toujours des réparations, que ce soit si fragile. Alors j'avais imaginé pourquoi pas acheter un camion, l'aménager moi-même ou un camping-car poids lourd, mais on m'a tout simplement refusé que je passe le permis poids lourd. On ne m'a pas refusé le permis poids lourd, on a refusé que je le passe. C'est pas pareil, même que j'aille en fait à l'école pour que je puisse passer ensuite le... Bref, tout ça, c'est de l'histoire ancienne. On va oublier, ce n'est pas grave, c'est un mal pour un bien. Donc aujourd'hui, c'est pas compliqué. Avec Nathalie, on va encore l'utiliser cet été pour la période estivale et je m'en occuperai très certainement à la rentrée. Je vais arrêter ce mode de vie, cet habitat alternatif, que ce soit pour les loisirs ou pour toute autre chose. Arrêtons ça. Je pense qu'un camping-car, il y a plusieurs façons d'aborder la chose, où tu achètes d'occasion, où tu possèdes déjà un vieux camping-car et puis ma foi, bah, tu y fais un minimum de frais puisque tu as déjà un vieux camping-car, tu vas pas faire du neuf avec un vieux, hein. Ou alors, ben oui, tu es bourré de thunes, tu achètes un camping-car, tu le gardes 2 ans et tu le revends vite parce que après la garantie, les problèmes arrivent. En tous les cas, ça a été notre cas. Et puis de toute façon, tu vois bien l'idée que se font les gens du camping-car. C'est quelque chose qui est lourd, qui pollue, qui les dérange. Maintenant, la mode est à la voiture électrique avec une toile de tente sur le toit et tu vas chier derrière le buisson et tu te laves avec des lingettes. Voilà, c'est la mode des gauchos écolos. Écoute, si c'est comme ça, moi ça ne m'intéresse pas. Donc le plus sage, c'est que je reste sur une bonne impression de la vie en camping-car et de la vie nomade. J'ai vécu 6 mois de l'année environ dans le camping-car. J'en ai bien profité, ma foi, maintenant que les autres se démerdent, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi je m'en fous, hein. Donc je vais mettre un terme à cette chaîne YouTube, tout du moins dans son fonctionnement actuel. Je ne souhaite pas interférer dans la vente du camping-car qui va se dérouler au mois de septembre. Et puis de toute manière, je ne sais même pas si je continuerai à faire des vidéos sur ce sujet, déjà non, et puis sur les autres sujets, je ne suis pas sûr. Je suis finalement assez triste d'en arriver à cette décision. Mais comme je te l'ai dit, la balance avantage-inconvénient pèse vraiment du côté des inconvénients. Ce n'est plus possible de gérer un camping-car avec 12 000 € annuels. Tu te rends compte, avec 12 000 € annuels, je peux passer la moitié de mon temps sur une croisière en all inclusive, appeler un taxi Uber quand je veux, ça me coûtera jamais autant. Donc non, je suis vraiment... là, je ne vois pas d'autre solution. Alors peut-être que celui qui va l'acheter, il va faire une bonne affaire, hein, va savoir. En même temps, si c'est moi qui le garde, je vais continuer d'avoir des problèmes. Donc pour moi, ce camping-car est maudit. Mais pour moi, si ça se trouve, il fera le bonheur de quelqu'un d'autre, hein, tant mieux. Eh bien écoute, cette vidéo est maintenant terminée, hein. On ne va pas passer 1 heure sur le sujet, ce n'est pas la peine. C'était simplement pour te prévenir que tu ne sois pas surpris si à l'avenir tu ne vois plus de vidéos sur ce sujet sur la chaîne YouTube. Quant à l'avenir de la chaîne YouTube, qui vivra, verra.